Pour empoisonner une personne, il faut être proche de la personne. C'est presque impossible de le faire de loin. Il faut être gentil, il faut être sympathique. Il faut sourire à la personne. Il faut l'aveugler d'une façon ou d'une autre. La fraternité, ce n'est malheureusement pas celui qui est à côté de toi. Le frère, ce n'est malheureusement pas celui qui partage ta nationalité. Le frère est seulement celui qui est prêt à tomber avec toi quand tu tombes et à te lever avec toi quand tu te lèves. Celui qui est prêt à prendre soin de tes enfants quand tu es faussement ou injustement emprisonné, ou quand tu es malade, quand tu es dépourvu de capacité de le faire. C'est ça ton frère. L'ennemi le pire peut être celui qui est juste à côté de toi, celui qui t'appelle mon frère. L'ennemi le pire peut être celui qui est juste à côté de toi et qui t'appelle mon frère. Ça, nous allons dire un grand merci à tonton Zach Mwekassa, notre frère, pour ce message. Tu sais, dans cette vidéo, il a dit quelque chose que beaucoup de personnes refusent de comprendre. Il a dit quelque chose qui est une réalité que nous vivons au quotidien, un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Parce que je vais te poser la question à savoir, qui est celui-là qui met le poison dans ta nourriture? Qui est celui-là qui empoisonne ta boisson? Qui est celui-là qui prend le temps d'organiser, de te saboter, de te planter le couteau dans le dos? C'est qui? C'est celui que tu as laissé derrière, se disant que c'est celui-là qui protège tes arrières, alors que ton soi-disant frère, ton soi-disant ami est le plus proche pour t'abattre. La preuve en est que le Christ, pour ceux qui lisent la Bible, lui m'en a payé le prix. Ça sortait d'où? C'était son disciple qui l'avait trahi. Samson, l'homme le plus fort du monde, de l'histoire de la terre, en a payé le prix. Pourquoi? Parce qu'il a fait confiance à celle avec qui il dormait sur le lit. Lumumba. Il a fait confiance. Thomas Sankara. Ils ont fait confiance, ils ont payé le prix. Et en ce jour, je veux te dire de demander dans ta prière à Dieu de te protéger contre tes amis. Oui. Demande à Dieu la force. Demande à Dieu de te protéger contre tes amis. Parce que tous ces gens qui tournent autour de toi disant sont tes amis, parfois sont ceux-là qui ont le couteau bien affûté pour t'abattre. Demande à Dieu de te protéger contre tes amis et que toi tu puisses toi-même te protéger de tes ennemis. L'attaque de l'intérieur est souvent plus fatale que celle venant de l'extérieur, parce qu'à l'intérieur tu ne verras pas le mal venir. Tu ne pourras pas soupçonner que X et Y. Regardez le phénomène d'empoisonnement que nous ne cessons de vivre depuis ces bons bouts de temps dans notre communauté africaine. Ce sont des personnes les plus proches à qui on fait confiance. Ce sont des personnes à qui on est prêt à tout donner parce qu'on se dit que nous sommes en train de mener le même combat alors qu'ils sont derrière nous juste pour nous abattre. Fais le tri de ton entourage, sois concentré. Le combat il est long. Le combat il est pénible, mais il n'est pas impossible. Tiens le coup. Mais surtout n'oublie pas une chose. Rendez-vous au sommet et que la première personne à arriver, tire les bras des autres. J'espère que tu vas bien et qu'il t'arrive que des choses bien. Contrôle tes amis parce que ton ami est un cheval de Troie et il va te détruire. Partage, abonne-toi si c'est la première fois, invite les autres, active la cloche de notification. Merci.